Voici 6 risques de l'audace, ou bien devrais-je dire 6 conséquences de l'audace. Que recherchez-vous? Quelqu'un comme moi. Je vois. Arrogant, égocentrique, vantard, prétentieux, qui pense être plus malin que tout le monde. La moindre merde que vous avez réussi à amasser au fil des années. Toutes, sans exception, vous allez les céder. À ma famille et à moi. Ou vous crèverez. Ici. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé des avantages de l'audace. Combien de fois il était important d'être audacieux. Mais bien entendu, vous savez, chaque chose a aussi des conséquences lorsqu'elle est mal utilisée, lorsqu'elle est mal comprise. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 risques ou bien 6 conséquences de l'audace mal utilisée. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangara Baloyle pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon. Chaque jour, une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec, un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Alors, parlant de l'audace, nous savons tous que l'audace est important lorsqu'on a des grandes ambitions, lorsqu'on a des grandes visions. Il est extrêmement important, voire même primordial, d'avoir de l'audace, d'être audacieux. Parce que sans audace, tu n'iras nulle part. Mais bien entendu, l'audace aussi a des conséquences, a des désavantages. Parce que lorsqu'on est audacieux, parfois, on a tendance à se prendre la tête. Et finalement, on fait des erreurs irréparables. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai décidé de parler des 6 désavantages, ou bien 6 conséquences, ou bien 6 risques de l'audace. C'est parti. Première conséquence de l'audace, ce sont des décisions précipitées. Rien n'est à vendre ici, Monsieur Gold. Ah, tout a un prix, vous savez. Tout a un prix. Je vais jouer ton doc à pile ou face. Tu vas faire quoi? Si c'est pile, Abby remporte tout ça. Avec ma bénédiction. Tommy, Parfois, les personnes audacieuses agissent vite, sans recul, sans réflexion. Elles se fient simplement de leur instinct et let's go, elles s'y lancent. Et la conséquence est que lorsqu'on se jette dans la gueule du loup, sans préparation, sans réflexion, on se fie simplement à son audace. Bon, moi je suis audacieux, moi je suis courageux, je vais aller, même si je ne sais pas tout cela. Sans recul, tu vas prendre parfois des décisions lourdes de conséquences. Tu vas te lancer dans des projets mal préparés et finalement ça sera coloré par l'échec. C'est pourquoi parfois l'audace c'est bien, mais il faut réfléchir. Il ne faut pas simplement ou bien directement te fier à ton instinct. Je ne dis pas d'étouffer son instinct, absolument pas. Mais lorsque tu as de belles idées, lorsque tu as de belles initiatives, il faut d'abord réfléchir, évaluer le pour et le contre, analyser le terrain avant de te lancer. Mais parfois, certaines personnes hésitées se lancent directement sans réfléchir et le résultat est généralement désastreux. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est toujours s'exposer à l'échec. Ce deuxième point a un peu de rapport avec le premier, mais ce n'est pas la même chose. Et parfois, lorsque l'échec est trop, lorsque l'échec est courant, on finit par se décourager. Même si tu es audacieux, si tu échoues chaque jour, cela pourra créer le manque de confiance en soi. Donc, l'audace mal contrôlée peut t'exposer à des échecs de chaque jour. Parce que tu vas agir sans réfléchir, sans prendre le recul, sans même consulter les autres. Troisième conséquence, l'audace peut provoquer des conflits. I like this one. Sans oublier votre sœur. L'enfant qu'elle porte ne m'inspirera aucune pitié. Le seul que j'épargnerai sera votre petit frère Finn. N'oubliez pas. Le temps presse. Oui, l'audace mal contrôlée peut provoquer des conflits. Parfois, lorsque vous parlez de manière audacieuse, l'audace dans la parole ou bien dans les actes peut parfois être perçue comme des provocations. Lorsque vous parlez sans détour, vous parlez sans langue de bois, parfois les gens vont vous trouver condescendant, provocateur. Finalement, cela peut provoquer des conflits. C'est pourquoi parfois, même si vous êtes audacieux ou bien audacieuse, il faut parler de manière décente, responsable et calme. Il ne faut pas parler comme moi je parle comme je veux. Je parle à qui veut l'entendre. C'est bien. Mais il faut parler avec le respect. Il faut parler dans la douceur. Sinon, tu vas te créer gratuitement des ennemis. Tu vas avoir toujours des tensions inutiles, que ce soit dans tes relations personnelles ou bien dans les relations professionnelles. L'audace, c'est bien. Moi, je ne suis pas là pour vous décourager d'être audacieux. Mais il faut le faire avec tact et surtout de l'intelligence. Mais aussi de la maturité.
Donc, lorsque vous parlez, lorsque vous vous exprimez, même si vous êtes audacieux ou bien audacieuse, il faut le faire de manière responsable et respectueuse surtout. Il ne faut pas se prendre trop. Okay? Ça, c'est la troisième conséquence. L'audace peut provoquer des conflits inutiles. Ça peut bouger beaucoup de relations. Que ce soit fraternelle, amicale, amoureuse ou bien même professionnelle. Donc, faites beaucoup attention. Quatrième conséquence, et celle-ci est souvent courante, c'est d'être mal compris. Les personnes audacieuses sortent du norme. Et lorsque tu sors du norme, cela va déranger. Ça suscite de la colère parce que tu bouscules les normes, tu bouscules les habitudes, tu bouscules les croyances. Et cela ne va pas être aimé par les autres, ça va être mal perçu, ça va susciter de la jalousie, de la colère, de la haine, des critiques et parfois même des injures. Les gens même peuvent s'attaquer à toi sur les rues comme ça, dans le quartier. Donc, les personnes audacieuses sont généralement mal comprises et résultat, leur idée ne passe pas. Les gens le rejettent et même si elles ont de belles idées, de très bonnes initiatives, mais les gens s'y méfient. Pourquoi? Parce que les gens se méfient de lui, les gens se disent, bon, lui il est imprévisible, on ne sait pas comment il agit, pourquoi et tout cela. Parce que généralement, si vous l'aurez constaté, les présidents de la République, les révolutionnaires surtout, ont toujours été mal compris, ont toujours été mal acceptés, ont toujours été rejetés. Parce qu'ils bousculaient les habitudes, ils dénonçaient les habitudes, les coutumes, les traditions et parfois même les religions. Et vous savez, les gens n'aiment pas ça, surtout si tu touches à leurs croyances, à leurs habitudes. Personne ne va accepter ça. Ça, c'est la quatrième conséquence, le quatrième désavantage de l'audace. Cinquième conséquence, c'est dépasser ses limites. Avez-vous eu des crises convulsives ces derniers temps? Des accès de fatigue, des phénomènes de dissociation? Des hallucinations? Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? À force de toujours forcer, parce que tu es audacieux, tu veux aller au-delà. Parfois, on ignore les signaux de la fatigue physique, de la fatigue mentale. Et finalement, cela va créer de l'épuisement, du burn-out et de la stress. Et vous savez bien, si on ne prend pas le recul, si on ne se repose pas, notre corps ne peut pas être productif. Et lorsque le corps n'est pas productif, le cerveau ne sera pas productif. Parce que le corps et le cerveau sont connectés. C'est pourquoi parfois, il vous faut du repos, il vous faut du recul. Sixième et dernier désavantage, c'est de confondre l'audace et l'arrogance. Que recherchez-vous? Quelqu'un comme moi. Je vois. Arrogant, égocentrique, vantard, prétentieux, qui pense être plus malin que tout le monde. C'est pour ça que je vous aime. Vous m'avez cerné. Lorsque l'audace n'est pas accompagnée de l'humilité, cela peut donner une image de personne orgueilleuse, méprisante, qui pense qu'elle est supérieure aux autres. Et finalement, les autres vont te rejeter, carrément, parce que personne n'aime un orgueilleux, personne n'aime quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Et lorsque l'audace n'est pas contrôlée, parfois même ça peut se transformer carrément en orgueil. Et le résultat sera le contraire de ce que l'audace peut t'offrir. C'est pourquoi il faut toujours accompagner l'audace avec humilité, responsabilité, respect et surtout la considération vis-à-vis des autres. Donc, voici les 6 conséquences de l'audace, les 6 désavantages de l'audace. L'audace, c'est bien. L'audace, c'est l'une des clés fondamentales vers le succès, vers le plein accomplissement. Mais lorsqu'elle est mal contrôlée, lorsqu'elle est mal dirigée, lorsqu'elle est mal utilisée, elle peut se retourner contre nous. Ça peut avoir des conséquences lourdes. C'est pourquoi il faut bien diriger votre audace. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous retrouvez dans cette vidéo? Si c'est le cas, j'aimerais vous lire. Mon nom est Sangara Baleli, l'écrivain noir. Merci.